Ce dimanche, sur le plateau de l'émission Club Elite Vision Car, Dieudonné Essomba a estimé que le parti politique de Maurice Kamto est toujours guidé par la logique de prise du pouvoir par des moyens antidémocratiques. Kamto ne suit pas la logique d'un coup d'État démocratique. Ils sont guidés par la logique de la rébellion. Ils veulent le pouvoir par la force ou pas du tout, et ils veulent forcer les autres à les suivre. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. C'est pour cela qu'il méprise toujours la loi, a déclaré Dieudonné Essomba ce dimanche 4 février, au 2°20, dans l'émission Club Elite sur Vision 4. À l'époque, lors de cette conférence, Maurice Kamto a proposé le nom d'une nouvelle structure visant à fédérer les différentes formations de l'opposition camerounaise. Maurice Kamto a déclaré « Au MRC, nous sommes absolument prêts à discuter avec toute opposition des modalités de renouvellement de cette nouvelle coalition pour le changement que nous proposons d'appeler l'Alliance politique pour le changement. » Nouveau rebondissement dans le feuilleton Eto'o, Fekafut. Quelques heures après avoir annoncé en grande pompe sa démission de la présidence de l'organisation, l'ancienne star du FC Barcelone a quitté précipitamment le pays lundi soir à bord d'un vol Air France à destination de la France. Une sortie trouble relance les allégations de malversation au sein de la Fédération camerounaise de football. Eto'o fils vient de nous montrer son talent d'arnaqueur, escroc. Après une précédente conversation à l'hôtel Hilton de Yaoundé avec plusieurs membres du comité exécutif de la FECAFOU, Samuel Eto'o est désormais à bord d'un vol Air France avec le commissaire adjoint de l'aéroport de Douala, a indiqué Paul Chuta. Et ce n'est pas tout. Selon Paul Chuta, le président de la FECAFOU, qui n'existe peut-être plus, disposera d'une trésorerie importante, probablement en euros. De quoi relancer les allégations de détournement de fonds qui taraudent l'ancien tireur depuis des mois, malgré ses délégations. Les rumeurs, de plus en plus persistantes, laissaient même entendre qu'il pourrait y avoir une bagarre organisée par Samuel Eto'o avec toute l'équipe nationale du Cameroun. Des mauvaises langues murmuraient que chaque joueur lui donnait la moitié de l'argent reçu en CAN, raconte notre informateur anonyme. Bien entendu, en raison du manque de preuves officielles, ces allégations ne sont pour l'instant que des spéculations. Mais son récent départ précipité vers le pays, quelques heures après avoir feint de démissionner de son poste de président de la FECAFOU, suscite des interrogations légitimes. Le capitaine Eto'o n'aurait-il pas pris cette meilleure disposition pour contourner la faille et quitter le Cameroun en toute sécurité avec une valise pleine de billets? Beaucoup de personnes se posent cette question aujourd'hui. À suivre. Selon nos confrères de Jeune Afrique, François Hollande a demandé au président camerounais Paul Biya de libérer l'ancien ministre Marafa Hamidou YAYOU, emprisonné depuis 2012 pour détournement de fonds publics et complicité de sagesse. Une demande délicate, compte tenu de la relation parfois tendue entre les deux hommes. Expliqué. L'information publiée par l'agence panafricaine Jeune Afrique le 31 janvier a fait l'effet d'une petite bombe. Dans un entretien avec Paul Biya fin 2022, l'ancien président français François Hollande aurait supplié le président camerounais de commuer la peine d'un prisonnier très médiatisé, l'ancien ministre évincé Marafa Hamidou. Le chef du régime, emprisonné depuis 2012 pour un scandale d'équipement militaire, est accusé d'avoir détourné près de 30 milliards de francs CFA lors de la compétition. Détournement de fonds, pour lequel il a été condamné à 25 ans de prison. En 2015, la Cour suprême a augmenté la peine à la réclusion à perpétuité. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.